Cerno. Épisode 110. On vivait entre la chimio et le machin et le truc. Puis un jour je suis au resto, il était retourné à l'hosto et tout, pour une séance de chimio quoi. Et là moi j'étais dans le resto, sur la terrasse, là il m'appelle, et il me dit Olivier, j'aimerais que tu viennes me voir. Et c'était avant le service de midi, alors je dis quel couillon, quel emmerdeur celui-là, alors un truc j'ai que ça à foutre là, d'aller le voir maintenant. Et puis j'y vais, bien sûr. Et là il me dit Olivier, il me reste 1 mois à vivre. On se boit un petit pont? Oh oui. Nous sommes des êtres humains. Oui. On se moquait un peu de lui quand même quand il était à l'école, hein. La vieille institutrice a le nez et la mâchoire fracturée. Ça s'est pas trop ébruité dans les meubles, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Un trecut care nu trece. Hein? Voici le visage de Thierry Paulin, meurtrier à la monstrueuse désinvolture. Oui. Mais avant, je faisais de la gymnastique, du yoga. Cerno. Françoise! 3, 2, 1. Et là il me dit Olivier, il me reste 1 mois à vivre. Alors là c'était... Là si tu veux c'était... Il n'y avait pas moyen de... Il n'y avait pas moyen de s'échapper à ça quoi, tu vois, c'était... Ça c'était terrible. Donc je rentre... Là je suis désolé. Non mais je comprends très bien. Et donc je rentre au resto, je vois mon serveur avec qui je bossais depuis longtemps. J'essaie de garder mon calme. Et comme maintenant je n'y suis pas du tout arrivé, j'ai fondu en larmes. Et j'ai commencé à lui dire, écoute Michel, pendant quelques temps je vais pas pouvoir être là, va falloir que... Et je lui dis pas en fait pourquoi, et tout d'un coup ça sort comme ça et je m'écroule. Et le staff a été super quoi, parce que je suis pas retourné au bar pendant 2 mois. Ils ont vraiment assuré. Et là où Eric a été, il a été mais... jusqu'au bout il a été génial quoi. Jusqu'au bout il a été génial. Et alors il m'a envoyé chez le notaire, parce qu'on avait acheté l'appartement ensemble, tu vois, donc moi je pensais pas du tout à tout ça, et lui... Il a préparé ses obsèques, tu vois. Enfin, tu vois, le mec, moi, je faisais ce qu'il me disait. Tu vois, Et un jour, je pars, je crois, chez le notaire, et puis j'étais passé au... C'est horrible. J'étais passé au truc d'obsèques, quoi, tu vois, pour voir les démarches et machin, parce que lui, en plus, il voulait qu'on autour de son cercueil, on boive un café, ou l'apéro, je sais pas quoi, avec des trucs à bouffer, avec des gens autour, tu vois, donc ça, je l'ai fait, mais c'est très compliqué à faire. Mais j'ai réussi à le faire. En détournant la Loire. Et je pars, un après-midi, donc je pense chez le notaire, je sais pas où, et je laisse un dossier. En fait, c'était le dossier des trucs. Quand je suis rentré à l'hosto, dans la chambre, il faisait la tronche, tu vois. Il me dit Olivier, tout ce que c'est ça. En fait, il avait lu son propre devis. De ses obsèques. De ses obsèques. Il avait lu son propre devis. Et là, je dis, oh, écoute, tu m'emmerdes, hein, tu me fais tout faire, là, tu veux que je fasse ça, ben voilà, mais je le fais, mais c'est comme ça, hein, c'est... Et puis après, on s'est marré. Ah, et il avait parlé à mon fils avant de mourir en tête-à-tête. Qui avait 7 ans, du coup, à l'époque. Et oui, non, c'était dense. Ouais, c'était dense. Et sur la fin... À un moment, il refusait, le médecin, je voyais les médecins... Alors pour ça, dans les hôpitaux, si tu veux, il n'y a aucun soutien. Je veux dire, psychologiquement, toi, t'es là, t'as ton mec qui est en train de crever, tout le monde s'en bat les couilles, personne vient te voir pour te... Ah ouais, toi, te démerder, et c'est là que tu vois, c'est lourd, parce que tu vis quand même un truc tous les jours assez lourd, quoi. Et surtout que là, t'as plus aucun espoir. Enfin, là, c'est sûr qu'on prépare sa mort, quoi. Ça, c'est... Et donc voilà. Et donc, je me souviens, un soir, je rentre chez moi et
Et j'avais mon fils et je me dis, faut que tu invites des potes, faut que la vie continue, faut que tu as un fils, faut que la vie continue, faut que ça soit faut que ça continue, quoi. Tu peux pas rester là, enfin, tu peux pas être là-dessus, quoi. Tu peux pas te refermer sur ce truc-là, c'est pas possible. Et donc j'invite des potes et tout, et puis j'appelle dans la soirée pour voir comment la soirée s'était passée. Et on me dit, on a eu un problème avec un patient, et en fait c'était lui. Il était sous morphine, il se faisait des injections lui-même de morphine, c'est avec les petits appareils là. Et il avait été super perturbé cette nuit-là et tout. Et j'ai dit bon, et puis l'infirmière m'a dit non, ça va, là il est calme et tout ça. Et puis bon, je reste chez moi, enfin chez nous. Et le matin, sa mère m'appelle. Elle me dit que c'est la fin, quoi. Que là, il faut que vous veniez. Et que ces couillons d'hosto, alors qu'on s'était inscrits là, ils ont appelé Laurent. Laurent, c'était son ex. Et ils ont appelé Laurent et c'est hors de question que ce soit Laurent qui vienne. J'ai dit oui, effectivement. T'imagines qu'ils avaient sorti un vieux dossier que personne n'a contacté, alors que nous on était allés, je me souviens encore, on était tous les deux à l'hosto à Saint-Louis, en s'inscrivant, personne n'a contacté, c'était moi. Ils ont d'abord appelé sa mère, alors qu'elle n'était même pas sur la personne à contacter, et moi il m'appelait pas. Heureusement que sa mère, j'avais des bons rapports avec elle, tu vois, qu'elle voyait ce qui se passe entre nous, et que, tu vois, c'était... Et heureusement qu'elle m'a appelé, parce que sinon, tu vois, c'était... Oh là, j'étais vénère, et j'arrive, et en fait, il m'a attendu. Il était inconscient, mais je savais pas que le dernier souffle, ça existait, quoi. Et réellement, le dernier souffle, ça existe. C'est-à-dire qu'il m'a attendu pour donner... Il est mort dans mes bras. En fait, il est mort. Il m'a donné son dernier souffle, quoi, vraiment. Ça, c'est... Je croyais que c'était une expression, tu vois. Je pensais pas que c'était... Mais j'ai encore son dernier souffle en moi, quoi. C'est... Donc, voilà. Après, c'était... J'étais avec une copine qui restait à la maison, j'ai dit tu me parles pas, mais sois là s'il te plaît. Après l'enterrement, on est arrivé à la maison, on a pris les cartons, j'ai enlevé toutes ses affaires, toutes. Il y a un joli chat qui vient de s'installer à côté de nous. Ah oui, c'est la Tonka, ça. Tonka, mon chien parisien, qui se met au vert. Oui, voilà. Alors c'est vrai que toi, pour ton histoire, parce que je pensais pas que tu allais me faire parler de tout ça, là, je pensais que c'était juste le lien avec l'autre couillon, là, comment il s'appelle déjà ? Thierry Paulin. Thierry Paulin. Parce que pour en venir à ça, alors je sais pas. En fait, comment Eric est apparu dans tes contacts par rapport à cette histoire-là ? J'ai lu sa déposition, son interrogatoire à la police après l'arrestation de Thierry Paulin. Donc du coup, j'ai eu accès à son nom. Et voilà, et du coup j'ai commencé à faire des recherches sur lui. L'homme que tu me décris, on voit mal ce qu'il faisait avec Thierry Paulin en fait. Parce qu'il avait l'air très intelligent, c'est Eric, très fin, et on se demande ce qu'il a fait avec lui, quoi. Bah, moi j'en sais vraiment pas grand chose, hein. Je sais que ça a duré quand même 1 an, je crois, me souvenir, leur histoire. Je sais qu'ils s'étaient rencontrés aux Tuileries, dans l'endroit de drague aux Tuileries. Alors je sais pas pourquoi ils ont plus été ensemble. Eric, il aimait bien les costauds. Tu vois, c'était son challenge. Et il m'avait dit ça après. Et donc, moi, Thierry Paulin, j'avais aucune... Enfin, toi, j'avais entendu parler de ce mec-là, comme ça, mais... Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de trucs qui me relient quand même à ce mec-là, parce que j'ai fait une figuration, parce que je faisais du cinéma, du théâtre avant, enfin, toi, j'essayais d'être comédien. Et j'ai fait une figuration sur le film de Claire Denis, c'est ça ? J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Qui est un film sur Thierry Paulin. Sur Thierry Paulin, ouais. Et donc j'ai fait une figuration dans ce film-là. Donc on te voit dans ce film ? Non, on me voit pas. Parce que en fait, je fais juste les pas devant le...
Je crois que c'était au palais de justice ou un truc comme ça, où c'était censé être le palais de justice, mais je crois qu'on me voit pas. Bon, moi je ne me suis pas vu en tout cas. Ou une silhouette, enfin tu vois les figures. Mais c'était étrange quand même, tu vois, ce truc-là avec ce mec. Et c'est Eric qui t'a parlé de Paulin? Alors c'est Eric qui m'en a parlé, parce que... Est-ce que tu sais qui était avec Eric avant moi? Non. Parce que son mec d'avant, donc il a quitté pour moi quand même. Je dis ça avec une petite fierté. Que moi j'ai jamais vu, hein, mais... En fait c'est pas évident qu'il quitte pour moi au début, hein, parce que le mec il était en tournée, quand il est revenu, Eric m'a dit « Je vais le chercher à l'aéroport ». Et moi j'ai dit écoute Eric, tu fais comme tu veux, continue avec lui, mais tant que tu me laisses pas, moi ça me va. Tu vois, j'avais un discours très... ça c'était le matin. L'après-midi, je l'appelle. Il y avait des portables déjà à cette époque-là? Oui. Oui, il y avait des portables. Donc je l'appelle sur le portable, j'étais avec des potes en voiture au bord du canal, je me souviens, je l'appelle sur le portable, je lui laisse un message, je lui dis écoute... En fait, ce que je te dis ce matin, ça va pas le faire. C'est lui ou moi, en fait. Hein. Je vais pas pouvoir partager. C'est pas possible. Et le soir, il était à la maison. C'était qui alors, ce Laurent? Alors, depuis que je sais que je te vois, j'ai essayé de retrouver son nom et ça m'est revenu ce matin. Il s'appelait Laurent Viel. C'était un chanteur. Je sais pas ce qu'il fait maintenant. Il chantait, en fait. C'était un comédien-chanteur. Et ce mec-là, c'est pour ça qu'on en avait parlé avec Eric. Parce que notamment... Son mec, quoi, il lui avait peut-être acheté la cassette de J'ai pas sommeil, tu vois, la cassette VHS, et il l'avait mis sous le nez. Et Eric, ça lui avait pas plu du tout, qu'il lui... Et c'est là qu'il m'avait parlé de l'histoire où lui, il était resté 1 an, qu'il avait rencontré ce mec-là, aux Tuileries, tout ça. Et il m'avait dit qu'il avait vérifié après, quand il avait su, et qu'il n'y avait pas eu de meurtre pendant le temps où il était avec lui. C'est ce qu'il m'avait dit, que pendant toute la période... Mais c'est pas sûr, c'est pas vrai ça. En fait, tu sais, Thierry Paulin a commencé à tuer dans le 18e arrondissement, ouais. Et ensuite il a tué dans le 14e, mais parce qu'il a été hébergé par Eric, dans le 14e. C'est pour ça j'imagine qu'il a tué dans ce quartier-là. Ah, il était dans le 14e, Eric? Je savais pas dans quel quartier il était. Rue Boyer-Barré. D'accord. Ouais. Ça, j'ai pas su. Mais moi, il m'a dit... Quand il était avec moi, il a pas... Et en même temps, il me parlait quand même qu'il avait ramené des bijoux, qu'il y avait un truc un peu louche quand même, tu vois. Et moi, il m'avait dit ça en tout cas. Après, il avait vérifié qu'il n'avait pas tué pendant cette période-là. Et qu'est-ce qu'il te disait de Thierry Paulin? Il n'avait pas un souvenir négatif de lui en tout cas. Et moi, ça m'avait marqué quand même à l'époque, parce que tu te dis, bon, quand même, tu vois, ton mec, il a vécu avec un tueur en série. C'est pas banal, quoi. Mais lui, en tout cas, ce qu'il en laissait paraître, c'était... Voilà, il avait vécu ça, mais j'ai pas eu l'impression qu'il le regrettait, tu vois, ou qu'après il s'est dit, ce mec s'est foutu de moi. Enfin, toi, que le rapport avait été sincère, quoi. Mais les gens sont multiples. Et Thierry Paulin, il devait être assez multiple aussi, quand même, non? Alors c'était un gros bœuf, par contre, Thierry Paulin, c'est ça? Un quoi? Un gros bœuf dans ses attitudes et tout ça? Je sais pas. J'en sais rien. Parce que tu dis qu'il contrastait avec Eric. Ça, ouais. Je sais pas, moi j'imagine que s'il a tué entre 30 et 40 femmes, comme on le dit... Ah oui, 30 et 40 quand même. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, tu me dis. Oui. Non, mais il faut être assez intelligent pour pas se faire choper, surtout déjà. Oui, c'est ça. Donc il n'est pas si con que ça. Tu penses qu'il a été amoureux d'Eric? Franchement, je peux pas... je vais te dire comment ne pas tomber amoureux de lui, déjà, tu vois. Donc, voilà. Comment ne pas tomber amoureux d'Eric? Oui. Moi, je peux pas te dire de répondre à ça, parce que tu vois, je suis quand même gravement tombé amoureux de lui. Mais peut-être que quand Eric me disait ça, que Thierry n'avait pas assassiné dans cette période-là, c'est peut-être pour se dire qu'il lui avait amené quelque chose, mine de rien. Tu vois, qu'il avait calmé, qu'il avait apaisé. Tu vois, je pense que c'était dans ce sens-là qu'il avait envie de penser ça, en fait. Même si c'était pas vrai. Ouais, je sais pas s'il y croyait vraiment. Il en parlait pas beaucoup, hein, je veux dire. Bon, il me l'avait dit parce que, voilà... peut-être qu'il a senti... peut-être pour pas que j'en parle aussi. Parce que comme son ex avait maladroitement ramené le film... Tu vois. C'était un sujet sensible, en fait. Ah bah oui, mais je trouve qu'on en a parlé qu'une fois, on n'en a pas reparlé. Hein. Enfin, c'était pas...
Bon, ça m'avait marqué, mais en plus, comme il s'était pris la tête avec son ex à cause de ça, j'allais pas remettre le couvert. Parce que c'était... Oui, non, mais c'est sûr que ça a dû lui faire quelque chose. Ouais, toi, c'est pas rien quand tu vis ça, quand même. À Paris, escalade dans l'horreur, l'assassin des vieilles dames qui a été arrêté hier aurait commis 21 meurtres. 21 meurtres. 21 meurtres. Pourquoi on tombait amoureux d'Éric? Je dirais que c'était pas une beauté flagrante, tu vois ce que je veux dire. C'était pas le mec on dit tout le monde se retourne dans la rue parce que tellement plastiquement le mec il est canon. Là, là. Non, Eric c'était pas ça. Il était beau, mais un peu comme moi j'ai pu être beau, tu vois, parce qu'on était des belles personnes, tu vois, et que physiquement on n'était pas trop déglingués, mais. Belle personne. Ouais, je veux bien encore du café. Merci. Ah oui, Eric, c'était une très belle personne. Eric, je pense qu'il était comme ça parce que... Bon, après, c'est moi qui analyse ça comme ça, mais il était séropo à l'âge de 18 ans, tu vois. Et quand à cette époque-là, t'es séropo, qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas de truc, que tout le monde tombe comme des mouches, t'as toujours cette putain d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a plein de choses que tu relativises et que tu te permets pas de... Tu vas à l'essentiel, quoi. Et comme c'était une belle personne, il a l'essentiel de façon très belle et très aimante envers les autres, quoi, tu vois. Moi, j'ai connu personne à qui je l'ai présenté. Il est venu ici. Avec mon ex-femme, ça se passait très bien. Parce qu'il avait l'intelligence, il a eu de l'intelligence avec mon fils, avec mon ex-femme, avec, tu vois, il avait une mesure, une façon d'être avec les gens. Et, franchement, c'était, oui, une gentillesse, hein, mais pas une gentillesse mièvre, tu vois, une gentillesse active. Je sais pas comment dire, tu vois, mais il était lui, il était pas, enfin, tu vois, il dégageait pas de. Tu vois, il était juste lui et aimant. Enfin, je sais pas, il y avait aucune raison de. Enfin, tu vois, t'as des gens, ils vont te chercher des pouces sur la tête, ils vont polémiquer, ils vont ceci, ils vont cela, c'est. Mais non, enfin, lui, moi, je connais personne qui... Parce qu'il était attentionné envers les autres. Comment tu t'es remis de tout ça? Tu t'en remets pas vraiment, la preuve. Tu t'en remets pas vraiment. Tu penses que tu t'en remets. Moi, l'expression faire son deuil, ça m'a toujours déglingué. J'ai pas du tout envie de faire mon deuil de quoi que ce soit. Faire son deuil, ça voudrait dire l'oublier. Oui, alors après, j'ai acheté un magazine, la Psycho Magazine, qui traitait de ça et je l'ai jamais lu en fait. Mais j'ai plus réellement été en couple après. Mais c'était inenvisageable en fait. Mais après, il n'y a pas eu vraiment j'ai pas vraiment eu de relation. Alors je pensais que c'était derrière moi. Et j'en discutais des fois avec des amis et tout ça. Et après, je me surprenais à faire des rêves où il était là, quoi. Alors après, il y avait des rêves sympas, tu vois, où on discutait, tout ça, et je me réveillais, j'avais de ses nouvelles, c'était cool. Tu vois, j'étais plutôt content d'avoir eu contact avec lui toute la nuit, et tu vois, et qu'on est... Après, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore rêvé de lui. C'était un peu moins cool, je sais pas pourquoi, mais c'était... Oui, c'était... Oh, c'était bizarre, en fait, il était pas... En fait, il n'était pas mort, il m'avait juste quitté, je le retrouvais. En fait, c'était un peu bizarre. Parce qu'on a eu, la relation n'était pas non plus toute... aucune relation n'est toute... Il y a eu des hauts et des bas, forcément, en 3 ans. Et tu t'es jamais remis avec quelqu'un, quoi? Eh ben non. Oui, force est de constater que non. Parce que... Oui, mais sans doute qu'on s'empêche d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, une relation classique amoureuse classique avec quelqu'un d'autre.
Effectivement, il doit y avoir de ça quand même. C'est-à-dire que c'était ton grand amour. Oui, bien sûr. Ah oui, non mais c'était quand même un truc assez dingue. On va où quand on meurt? Tu me poses une question là? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a après la mort et tout ça? Bah écoute, figure-toi que moi ce que j'en sais, c'est qu'à la base on est immortel. C'est-à-dire que la mort est une maladie en fait. Et que normalement, sans cette maladie qui est la mort, ton corps se régénère un peu comme l'écorce des arbres. Tu vois? Donc pour en venir à la question la mort, quand tu meurs, t'es pareil que dans ta vie de tous les jours, sauf que t'as pas de corps. Donc c'est très compliqué. Voilà, donc en fait au final on ne meurt pas quoi. On est toujours là. Mais je sais pas trop dans quel état. Eh oui. Là, t'es sur ta terrasse avec une là-bas, au milieu des pins de cette nature très brute. Je t'imaginais pas du tout comme ça. Ah oui. Comment tu pouvais m'imaginer? Là, je te pensais être plus timide. Je te vois un peu comme une force de la nature. Ouais, moi je suis un peu un fonceur, quoi, tu vois. Je sais pas dire que je suis pas timide. Enfin, je suis timide dans des trucs où je dois... Mais j'ai arrêté le théâtre parce que j'étais trop timide en fait et j'ai jamais réussi à dépasser ce truc-là. Mais sinon dans la vie de tous les jours, non, je suis pas timide, je suis plutôt une grande gueule. C'est quoi la vie? Hein? T'as des questions très bizarres toi, hein, quand même. Hein. C'est quoi la vie? Ben je sais pas si c'est une bonne question ou si c'est une question en tout cas. Mais... Je sais pas comment tu veux répondre à ce truc-là. Il y a tellement de réponses possibles que c'est, tu vois. Pourquoi en choisir une? C'est une bonne réponse. Voilà. Donc si je t'ai bien compris, Eric n'est pas mort et la vie continue. Ah bah si, Eric est mort, mais si tu veux, enfin il est mort, son côté physique est mort. Forcément. Il existe toujours. Mais il existe toujours, et comme nous tous. Enfin on existera toujours. Notre esprit reste là. Tu vois? Donc ça pourrait être... Ouais. La vie, c'est quelque chose qui ne se termine jamais, alors. Ça pourrait être ça, ta définition. Ah bah oui, ça sert bien. On est immortel. T'écoutes pas quand je te parle. Non, il fait bon dehors. Est-ce que tu as des photos d'Eric? Écoute, j'en ai qu'une. Et justement, c'est celle-là. Où il danse. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu floue. Ah oui. Il danse avec une copine à lui. Et tu vois son air rieur là, ses yeux rieurs. Mais j'aime bien parce qu'on le devine seulement. C'est une photo en noir et blanc. J'aime trop cette photo. Le mouvement des deux corps, tu sais. Ouais, merci beaucoup Olivier. Ouais, je t'en prie. C'est important de parler d'Eric toujours aujourd'hui. T'arrêtes jamais toi en fait, hein. Oui, bien sûr, c'est important. C'est même vital. De toute façon, je te dis, c'est vrai que j'y pense souvent, quoi, quand même. Tu diras au revoir à ta maman de ma part. Oui, sans problème. Salut Olivier. Merci. Ciao. Merci. Je quitte la maison. Je rentre à Paris. Avec 21 meurtres avoués, Paulin ce soir prend place parmi les plus grands criminels de droit commun de ce siècle en France. Il dépasse de loin Landru et n'est plus très loin du record du docteur Petiot, guillotiné en 1946 pour avoir tué 24 personnes pendant l'occupation. « 3, 2, 1. Me voici de retour à Paris et j'ai l'impression qu'André Gescoff, veuve Ladan, la victime du 14e arrondissement sur laquelle je travaille en ce moment donc, est en train de refaire surface. Alors qu'on la croyait disparue à jamais, j'ai reçu un message sur LinkedIn, le réseau social professionnel, d'un prénommé Christophe, que je ne connais pas. Je vous lis son message.
Bonjour Julien, je tiens à vous remercier pour vos podcasts. Je suis malheureusement devenu cerno-addict puisque j'ai écouté l'intégralité de l'anti-enquête en 9 jours. Pas une seconde d'ennui. Votre errance qui corrige les erreurs me va très bien. J'adore me promener avec vous pour découvrir ces mystères de Paris. J'avais une 20aine d'années pendant ces événements et un couple d'amis habitait au 12 rue Bayou. Je ne sais pas où vous en êtes de vos recherches, mais je peux peut-être vous dire qu'ils habitaient l'appartement où Madame Gescoff a été assassinée. Ils habitaient le 3e étage, les propriétaires n'avaient rien dit du crime. Je vous souhaite une excellente journée, merci encore pour votre travail. Signé Christophe. Donc voilà, c'était inespéré, je pensais vraiment lâcher l'affaire et passer à une autre victime, mais je vais donc suivre cette nouvelle piste. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Merci à Françoise, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.